sur silencieux, puisque je ne l'ai pas fait. Tout est en ordre. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ben voilà. Moi je vous propose de démarrer tout de suite. Je vois que ça se connecte doucement, donc allons-y. Prenez le temps d'arriver, de vous poser debout, bien sur vos deux pieds, écartement équivalent à la largeur de votre bassin, vos pieds bien parallèles. Prenez le temps de vous poser dans votre ancrage, sous vos pieds. Trouvez où placer votre corps dans l'espace, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, droite, gauche. Trouvez ce juste endroit qui vous permet de sentir cette présence sous vos pieds. Laissez les genoux bien libres. Le bassin bien posé, le bas de dos bien vers le mur qui est derrière vous. Pas de trop, mais sentez. Sentez jusqu'où vous pouvez aller à ce niveau-là et l'impact que ce petit mouvement de bassin peut aussi amener au niveau de vos pieds, de votre ancrage dans le sol. Et puis vous prenez le temps d'allonger la colonne, d'amener de l'espace à cette colonne, de la laisser bien respirer, s'ouvrir, on peut dire aussi s'aérer. Choisissez vraiment le terme qui vous parle le mieux. Et en même temps, vous laissez cette colonne bien s'allonger, vous n'oubliez pas de bien ouvrir les épaules. Bien ouvrir les épaules et à la fois vous les laissez bien descendre vers le bas. N'essayez pas de les laisser bien dans l'air, hop, elles sont posées ces épaules. Et puis une fois que vous sentez que tout ça est ok, bon ancrage, les genoux libres, bas de dos bien posé, la colonne bien redressée, les épaules bien ouvertes. Vous prenez le temps de placer la tête. La tête est vraiment placée dans le prolongement de cette colonne bien érigée. Et vous pouvez imaginer qu'au départ du sommet de la tête, il y a ce petit fil qui part, qui vous tire vers le haut, vers le ciel. Sentez le léger étirement au niveau de votre nuque. Et le menton, lui, est légèrement rentré vers le sternum. Alors voyez ce que cette position de tête vous amène en plus. Alors dans votre posture au départ, vous trouvez à la fois une grande forme de stabilité et puis vous lâchez toutes les tensions inutiles et vous amenez un maximum de bien-être, de la tenue et à la fois une forme de relâchement de tout ce qui n'est pas nécessaire d'être tenu. Sentez ce que cette posture vous amène, vous donne comme sensation. Et puis une fois que c'est ok au niveau de votre posture, vous prenez le temps de laisser la respiration doucement s'allonger. On allonge l'inspire, on allonge l'expire. Alors on est en séance du soir, on laisse doucement l'expiration doucement s'allonger, progressivement, histoire d'aller vers la détente, vers ce qui est nécessaire pour la nuit qui est à venir. Et vous prenez le temps, encore quelques respirations pour doucement amener cette respiration jusqu'à votre maximum confortable.
Une fois que vous êtes arrivé à votre maximum confortable, au point de vue de votre respiration, vous en prenez encore 2, des respirations bien posées. Peut-être 3, voyez ce qui est OK pour vous. Et puis on va commencer. Alors restez bien avec ce que vous avez trouvé sous vos pieds. D'accord? Je vais me mettre dans l'autre sens pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Pieds avec des écartements équivalents à la largeur de votre bassin, de vos épaules, bon ancrage sous les pieds, bel allongement au niveau de votre colonne, les épaules bien ouvertes. À l'inspire, on va laisser les bras monter jusqu'au-dessus de la tête. Grandissez-vous tout en gardant les talons bien posés dans le sol. À l'expire, on part dans la flexion vers l'avant. Vous tenez votre dos jusqu'à l'horizontale et puis vous lâchez. Inspire, on ramène le dos à l'horizontale. Soit vous placez les mains dans le prolongement de votre dos, soit vous placez les mains dans le bas du dos. Vous choisissez ce qui est OK pour vous. Cette posture-ci, évidemment, avec les mains dans le prolongement du dos, est évidemment un peu plus exigeante. L'expire, on repart dans la flexion complète. Videz bien, lâchez la tête, les épaules. Inspire, vous remontez jusqu'en haut en utilisant bien les bras et les jambes. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. On repart. Inspire, les bras montent. Les talons sont bien posés dans le sol, même chose pour vos orteils. À l'expire, flexion vers l'avant. On lâche, on vide. Inspire, le dos à l'horizontale. N'hésitez pas à plier légèrement vos genoux. On allonge le dos. Expire, on repart dans la flexion complète. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Alors ce petit enchaînement, on va le faire encore 4 fois, à votre rythme. Je vous guide encore une fois ou 2. Inspire, les bras montent. Expire dans la flexion. Inspire, le dos à l'horizontale. Expire, flexion complète. Inspire, vous remontez jusqu'en haut. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Je vous guide une dernière fois. Expire, flexion. Inspire, le dos à l'horizontale. Expire, flexion complète. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Je vous laisse faire cet enchaînement encore 2 fois à votre rythme.
Et une dernière fois. Alors, quand vous avez terminé, prenez le temps, une respiration ou l'autre, de laisser le corps prendre ce qu'il a à prendre. Peut-être de ramener votre respiration à son rythme habituel. Et puis quand c'est OK pour vous, on va faire un grand pas en avant sur le tapis. Alors on va repartir dans un héros. Vous connaissez vos points de repère pour la posture au niveau du placement de vos pieds. Vérifiez ces repères, vérifiez que tout est bien OK. L'écartement, le placement du genou quand on a plié le genou vers l'avant. Et un écartement suffisant qui vous permet aussi de garder bien le bassin vers votre jambe qui est devant vous. Alors, on va y aller. À l'inspire, le genou se plie, les bras montent jusqu'en haut. Voyez jusqu'où vous savez ouvrir. Expire, on part dans la flexion vers l'avant. Posez votre ancrage. Une main de chaque côté du pied. On expire, on vide bien. À l'inspire d'après, on ouvre. Et le regard suit la main qui monte. Expire, on ramène. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Le genou de l'avant est toujours plié. À l'expire, on tend la jambe et on ramène les bras le long du corps. On repart. Inspire, le genou se plie, on ouvre, les bras montent jusqu'en haut. Sentez-vous bien stable dans votre ancrage. Expire, flexion vers l'avant. Posez une main de chaque côté du pied. Le genou est toujours plié. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Ouvrez. Et à l'expire, on tend la jambe et on ramène les bras le long du corps. Alors, on l'a fait 2 fois. On va pouvoir le faire encore 2 fois à son rythme. Ceux et celles qui ont envie de s'installer dans la flexion pour l'une ou l'autre respiration, vous pouvez le faire, d'accord? Alors, on y va progressivement dans ces respirations. Inspire, on ouvre. Expire, flexion. Inspire, on ouvre. Une respiration si on le souhaite. Expire, on ramène. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Expire, on tend la jambe et on ramène les bras le long du corps. Alors je vous laisse faire une dernière fois à votre rythme, avec ou sans respiration, c'est vous qui voyez. Et on ramène. Ramenez les pieds l'un à côté de l'autre.
Mobilisez doucement vos genoux, vos chevilles, peut-être le bassin. Alors, ramenez le rythme cardiaque. Et puis, quand c'est OK pour vous, on va faire la même chose de l'autre côté. Un grand pas en avant avec l'autre pied. Posez votre ancrage. Vérifiez vos repères. Le bassin est bien tourné vers la jambe qui est devant vous. Et on est parti. Inspire, les bras montent, le genou se plie, on ouvre. Expire, flexion vers l'avant. Posez votre ancrage. Une main de chaque côté du pied. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on tend la jambe et on ramène les bras le long du corps. Alors on repart, encore en dynamique, on bouge sur chaque phase respiratoire. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Inspire, vous remontez jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Alors on peut le faire encore 2 fois, avec des respirations ou sans respiration, c'est vous qui voyez. Vous y allez progressivement en étant bien à l'écoute de ce qui est là pour vous. Je vous laisse aller à votre rythme. Et une dernière fois. Quand vous avez terminé, vous ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. Prenez le temps de prendre quelques respirations. Vous revenez avec vos pieds bien parallèles. Écartement équivalent à la largeur de votre bassin. Alors on a travaillé à droite à gauche, on ramène dans l'axe. Sentez bien l'ancrage sous les pieds. Contre-posture, vous choisissez. Inspire, les bras montent. Et à l'expire, soit la flexion vers l'avant, soit la posture accroupie. Déposez bien les épaules. Lâchez la tête. Videz bien. Inspire, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. On repart. Vous pouvez aussi combiner, faire une fois accroupi, une fois la flexion.
expire, votre contre-posture. Inspire, pardon, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. On repart. Et je vais vous proposer de le faire encore 3 fois. Et pour les 3 dernières fois, vous avez l'occasion d'installer une respiration dans la contre-posture que vous choisissez. On remonte sur l'inspire. Et à l'expire, on ramène. Encore 2 fois à votre rythme. Synchronisez bien les mouvements sur la respiration et pensez à bien expirer. Une respiration dans la posture. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on ramène. Allez-y une dernière fois à votre rythme. Et puis vous vous repositionnez sous vos pieds. Retrouvez cet ancrage. La bonne position du dos, la bonne position de la tête. Les épaules bien ouvertes. Peut-être que vous pouvez placer votre ujjayi. On prend l'une ou l'autre respiration avant de continuer. Et puis quand c'est ok pour vous, on va partir dans la posture de repli. Le bassin est posé sur les talons, les mains sont posées loin devant. Reculez un petit peu, un peu plus de... Alors de cette posture de repli, on va aller vers le 4 pattes, du 4 pattes vers le chien tête en bas et puis du chien tête en bas vers le chien tête en haut. Alors a priori, la position de vos mains que vous aurez trouvée une fois que vous êtes assis sur vos talons, prenez le temps de laisser les coudes se poser, les mains sont elles bien plus loin. En ayant bien laissé les coudes se poser, donc on n'est pas dans quelque chose de tenu, on a bien lâché les coudes, les mains se placent et les mains ne bougeront plus. Pendant l'ensemble de ce petit enchaînement, lâchez bien les épaules, vous expirez profondément. Et puis à l'inspire, vous laissez la tête glisser vers l'avant. Vous venez vers le 4 pattes. 4 pattes, le dos est bien plat, pas creusé, surtout pas le bas de dos.
À l'expire, on retourne les orteils. Et le bassin monte vers le plafond. Les mains restent au même endroit. Et vous allongez bien le dos. Lâchez la tête. Inspire, on glisse vers l'avant. On ouvre bien les épaules. On reste en suspension. Expire, le bassin remonte vers le plafond. Allongez bien le dos, lâchez la tête. Inspire, vous posez les genoux au sol. Le dos est bien plat, on ne creuse pas. Et à l'expire, le bassin bien arrondi repart vers l'arrière. Posez-vous. Alors si vous avez besoin d'une respiration complète avant de repartir, vous le faites. Quand c'est OK pour vous, inspire 4 pattes. Expire, on retourne les orteils. Chien tête en bas. Allongez bien le dos. Inspire, on glisse vers l'avant. Ouvrez bien les épaules. Expire, on remonte avec le bassin vers le plafond. Inspire, vous déposez les genoux au sol. Et à l'expire, le bassin bien arrondi repart vers l'arrière. Alors ce petit enchaînement, on va pouvoir le faire encore 3 fois à votre rythme. Et vous n'hésitez pas à installer des respirations là où ça vous dit. D'accord ? Alors pour certains, ce sera la posture du chien tête en bas. Une respiration, peut-être 2, peut-être 3. Progressivement. Pour certains qui ont ce besoin peut-être d'ouvrir très fort la cage thoracique, ce sera dans le chien tête en haut. Vous adaptez, vous y allez progressivement, soyez bien à l'écoute de ce qui est là pour vous. Et vous n'hésitez pas, quand vous êtes revenu dans la position de repli, de bien reprendre votre respiration pour redémarrer vraiment avec le rythme le plus adéquat possible. D'accord ? Alors je vais vous guider encore une fois. Posture de repli, le bassin est bien posé sur les talons, du mieux qu'on peut, le plus proche possible. Vous posez les coudes, les mains sont loin devant. Inspire, 4 pattes. Expire, vous retournez les orteils, le bassin monte vers le plafond. Vous allongez bien le dos, lâchez la tête. Inspire, on glisse vers l'avant. Ouvrez bien. Expire, on repart vers le plafond avec le bassin. Inspire, 4 pattes. Expire, le bassin bien arrondi, repart vers la position de repli. Alors vous y allez encore 2 fois à votre rythme. Quand vous avez terminé vos 2 enchaînements, vous pourrez vous coucher sur le dos.
l'aise, vous vous posez, couchez sur le dos quand vous avez terminé. Prenez le temps de laisser le corps prendre ce qu'il a à prendre. Laissez le corps se poser. Laissez la respiration se réinstaller doucement. Paisible. Sentez que le corps se dépose. Et puis quand ce sera OK pour vous de continuer, vous pourrez ramener un pied après l'autre près du bassin. Ouvrez bien les épaules. Et on va repartir vers une table à 2 pieds. On expire profondément dans la posture. Et puis à l'inspire d'après, vous laissez le bassin monter vers le plafond. Vous réajustez éventuellement la position de vos pieds pour vous sentir bien stable. Et à l'expire, on ramène le bassin sur le sol. À l'inspire, le bassin monte. Engagez bien les fesses, lâchez le ventre. Une respiration dans la posture. Expire, on dépose. Inspire, on repart. 2 respirations dans la posture. Expire, on dépose. Inspire, on repart. 3 respirations aussi, c'est OK. Expire, on dépose. Alors on va faire cette posture encore 3 fois. Vous voyez, si c'est OK pour vous, de laisser encore progressivement les respirations s'installer. On peut passer à 3, à 4, à 5 et à 6 pour clôturer le cycle. Si vous sentez que c'est trop exigeant, vous redescendez d'un palier ou vous restez sur un mouvement dynamique. Alors, option aussi, ceux et celles qui ont envie d'accompagner le mouvement de bassin qui se lève d'un mouvement de bras qui va se poser derrière la tête, c'est tout à fait libre à vous de le faire aussi. Inspire, le bassin monte. Alors, on est à 4 respirations.
Inspire, on repart. On ramène sur l'expire. Et vous pourrez le faire une dernière fois. Quand vous avez terminé, vous passez par quelques Apanasanas. Prenez le temps de trouver le mouvement du bassin. Déposez bien les épaules, décrochez la mâchoire. On va encore le faire 4 fois. Alors, quand vous avez terminé, vous laissez un pied se poser après l'autre. Près du bassin, vous pourrez rouler sur le côté et venir en coucher ventrale. Alors, vous posez bien tout le corps sur le tapis. Vous prenez le temps de placer vos mains bien en dessous de vos épaules, avec les coudes bien rentrés vers les flancs. Alors on veille dans cette posture à garder le bas de ventre bien collé dans le tapis, sur le sol. Alors on va démarrer avec le front posé sur le tapis. Si c'est compliqué pour vous de poser le front sur le tapis, vous posez simplement la tête sur un des deux côtés. Et on pense à bien alterner, évidemment, si on choisit cette option-là. Et puis quand l'inspire va se présenter, on va laisser la tête se redresser. On n'utilise pas les mains pour se redresser, on utilise juste la force du dos. Et on va lever à l'arrière, juste la jambe gauche.
Collez bien le bas de ventre dans le tapis. À l'expire, on dépose le pied, la jambe et le front sur le sol. Relâchez bien vos épaules. Inspire, la tête se redresse et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui monte à l'arrière. Expire, on dépose. Inspire, on repart du premier côté. Les mains sont posées très légèrement au sol. Expire, on pose. Inspire, l'autre côté. Expire, on ramène. Lâchez bien la mâchoire. Inspire, on repart. Premier côté. Côté gauche. Expire, on dépose. Inspire, côté droit. Expire, on pose. On va encore le faire une fois de chaque côté. Et puis on va le faire encore 2 fois. Vous allez laisser pour les 2 dernières fois les mains se placer, les bras s'allonger le long du corps. Vous lâchez bien les épaules. Peut-être que ces épaules, elles auront envie d'aller peut-être se poser au sol. Et donc pour les 2 dernières fois, à l'inspire, on va laisser la tête se redresser. On va laisser les 2 jambes monter vers l'arrière et vous laissez les bras se tendre vers l'arrière aussi. À l'expire, on dépose les épaules, le front et les pieds. Tout se pose bien au sol. Reprenez une respiration complète. Et puis à l'inspire d'après, on repart. Si vous le sentez, vous faites une respiration dans la posture. Le bas de ventre est toujours bien collé dans le tapis. Et à l'expire, doucement, on pose. Vous prenez une respiration complète. Vous replacez vos mains de chaque côté du corps. Vous prenez bien l'appui dans ces mains. Vous repartez vers la posture de repli. Vers le 4 pattes. Quelquefois à votre rythme. Inspire 4 pattes, le dos est bien plat. Allongez le dos. À l'expire, posture de repli. Et vous pouvez le faire encore 3, 4 fois. Voyez ce qui est OK pour vous. Ramenez vraiment de la douceur dans le bas de dos, dans les épaules. Lâchez toujours bien les mâchoires.
vous sentez que c'est OK pour vous, que le corps est revenu dans une forme d'harmonie, on va pouvoir s'asseoir, les jambes allongées devant soi. Alors prenez le temps de vous poser. N'hésitez pas à bien tirer vos fesses vers l'arrière pour sentir que les os du bassin posent bien dans le sol. Et puis quand c'est OK pour vous, à l'inspire, on va laisser les deux bras monter. Tenez votre verticalité, la tête est bien posée dans le prolongement. À l'expire, on part dans la flexion vers l'avant. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. On repart. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Inspire, on remonte. Et expire, on ramène les bras le long du corps. Inspire, les bras montent. À partir de maintenant, on va pouvoir s'installer dans la posture progressivement pour respirer. Une respiration. À l'inspire d'après, les bras montent. À l'expire, les bras redescendent. On part cette fois-ci pour 2 respirations si c'est OK pour vous. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on ramène les bras le long du corps. Inspire, on repart, les bras montent. Sentez votre verticalité, lâchez bien les épaules. À l'expire, on part dans la flexion pour 3 respirations. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Alors je vous laisse continuer à votre rythme. Vous voyez, si c'est OK pour vous de laisser chaque fois les respirations supplémentaires s'installer, on va pouvoir le faire encore 3 fois. Donc avec 4 respirations, 5 et puis 6 pour clôturer le cycle. Alors vous voyez, si c'est un peu trop exigeant pour vous, vous sentez que ça tire de trop dans les jambes, dans le dos, vous diminuez le nombre de respirations, vous pouvez aussi rester sur un mouvement dynamique, vous adaptez comme c'est OK pour vous en fonction de ce que vous sentez qui est là.
Et vous pouvez le faire encore 2 fois à votre rythme. Et une dernière fois à votre rythme. Si c'est ok, vous allez jusque 6 respirations dans la posture. Si c'est trop exigeant pour vous, vous diminuez. Vous faites comme c'est ok pour vous. Quand vous avez terminé, contre-posture. Alors, contre-posture, vous avez différents choix qui se présentent à vous. Ça peut être de manière très douce, simplement laisser le dorsal s'arrondir vers l'avant sur l'expire et à l'inspire. On revient, ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est la posture de repli vers le 4 pattes que vous connaissez. Alors encore 2 autres possibilités. Notre table à 4 pieds qu'on a bien vu la semaine passée. Donc sur l'inspire, en vous positionnant assis vers l'arrière, les mains bien positionnées vers vous ou vous adaptez. Ça peut être un peu vers l'extérieur ou même vers l'arrière. Et à l'inspire, vous laissez le bassin basculer vers le haut et la tête basculer elle vers le bas. Ça c'est une possibilité. Ou la 4e possibilité qui s'offre à vous, c'est la posture de repli, les mains dans le dos. Lâchez bien les épaules. Et à l'inspire, on se redresse sur les genoux et les bras montent. Alors, quel que soit votre choix, vous pouvez faire au moins 6 contre-postures. On est dans quelque chose de doux, de léger. Alors n'oubliez pas que vous pouvez toujours combiner aussi en fonction de ce que vous sentez.
vous sentez que c'est OK pour vous, on va pouvoir passer en coucher dorsale, encore une fois. On va clôturer doucement cette séance en repassant par une torsion. Alors, vous prenez le temps de bien vous poser sur le sol. Alors, vous pouvez laisser les pieds près du bassin. À l'inspire qui se présente, après vous laissez les mains se poser en croix sur le sol. À l'expire, vous laissez les genoux revenir vers vous. Du coup, les pieds se lèvent du tapis. Vous inspirez dans la posture. Et à l'expire, vous laissez les genoux descendre vers la droite. Inspire, vous ramenez les genoux vers vous. Vous laissez vraiment les genoux bien revenir vers vous pour laisser vraiment le bas de dos bien s'arrondir et rouler sur le sol. À l'expire, les genoux partent de l'autre côté. Inspire, vous ramenez. Expire, les genoux repartent du premier côté. Et on se pose pour une respiration. Inspire, vous ramenez les genoux vers vous. Expire, vous laissez les genoux glisser vers l'autre côté. Pour une respiration. Inspire, vous ramenez. Expire, on repart premier côté. Pour deux respirations. Inspire, les genoux reviennent dans l'axe. Expire, les genoux repartent du deuxième côté pour vos deux respirations. Inspire, vous ramenez. Expire, on repart, premier côté. Alors vous vous posez cette fois-ci pour 3 respirations, d'un côté et de l'autre. Alors ceux qui ont envie d'accentuer légèrement cette posture, vous pouvez laisser les jambes s'allonger. Les jambes s'allonger et du coup, les pieds peuvent venir toucher la main de votre premier côté. Inspire, vous ramenez les genoux dans l'axe. Et à l'expire, vous partez du deuxième côté. Jambes allongées ou pas. Vos 3 respirations. Lâchez bien le ventre.
inspire, vous ramenez les genoux dans l'axe et on repart une dernière fois de chaque côté. Expire. Premier côté, les genoux basculent vers le côté. Les jambes s'allongent ou pas. Et vous vous posez dans la posture pour vos 4 respirations. Votre respiration est bien posée. Lâchez bien les mâchoires. Et quand vous avez fini vos 4 respirations, vous revenez, vous laissez le bas de dos bien rouler sur le côté et vous repartez sur l'expire pour votre dernier côté avec vos 4 respirations. Vous ramenez les genoux vers vous à l'inspire. Et vous repassez pour la dernière contre-posture. Par quelques Apanasana. Ramenez le corps dans l'axe, lâchez bien les épaules. Les mâchoires aussi sont bien détendues. Et quand vous sentez que c'est ok au niveau contre-posture, voyez, peut-être que vous avez besoin d'une autre contre-posture pour clôturer doucement la séance. Vous pouvez repasser par quelques postures de repli vers le 4 pattes aussi peut-être. Vous prenez le temps de terminer à votre aise. Et puis quand c'est ok pour vous, vous pourrez vous installer pour le relax final. Alors, je prends le temps d'installer aussi de mon côté. Et voilà, quand vous êtes installé, vous prenez le temps
de fermer les yeux dans un premier temps si ce n'est pas encore fait. De laisser le corps bien s'alourdir sur votre support, quel qu'il soit. De vous connecter à ce qui fait votre expérience intérieure. Vous connectez à tout ça sans chercher à juger ni à modifier quoi que ce soit. Observez, sentez, ressentez. Puis vous prenez le temps de vous connecter à votre respiration. Ressentez le mouvement de votre souffle. Observez toutes les sensations corporelles qui sont présentes. Assurez-vous que vos épaules sont bien ouvertes. Assurez-vous aussi que les mâchoires sont bien détendues. S'arrêter. Respirer. Ressentir. Sentez que chaque respiration vous amène un peu plus profondément en vous.
Prenez le temps de revenir à votre aise. Puis voilà, avant de clôturer, j'avais encore juste une petite chose à signaler. Donc les nouvelles sont plus ou moins, mais même davantage positives ces dernières 24 heures, en tout cas par rapport aux activités sportives. Et donc j'ai pris des dispositions pour pouvoir organiser des séances en présentiel pour les 3 dernières semaines de ce semestre. Et donc voilà, je vous tiens au courant au travers de mails, puisque je vais être... Enfin voilà, j'ai eu la réponse moi ici dernièrement, juste avant de donner cette séance, que l'option que j'avais imaginée est tout à fait possible. Donc voilà, je vais revenir vers chacun et chacune d'entre vous pour pouvoir communiquer et vous informer des tenants et aboutissants par rapport à tout ça. Comment ça va se passer, ce qui va être mis en place, etc. Alors, je propose aussi que ça soit un peu de transition, en tout cas pour cette fin du mois de juin. Donc, pour ceux qui souhaiteraient, par contre, ne pas venir en présentiel pour quelque raison que ce soit, et donc, sentez-vous vraiment libre avec ça. Je guiderai encore peut-être l'une ou l'autre séance en direct. Oui, ou alors je laisserai, enfin voilà, donc, ou alors je laisserai celle de cette semaine-ci pour qu'il puisse quand même y avoir un suivi par rapport à ça. Ou alors on fonctionnera avec des groupes, donc voilà. Donc de toute façon vous aurez de mes nouvelles avant fin de cette semaine, a priori demain ou plus tard, pour pouvoir être au courant de ce qui va se passer pour les semaines à venir. Et donc voilà, je me réjouis de pouvoir vous revoir, de pouvoir vous lire le cas échéant, et voilà, et j'espère à tout bientôt, et je vous souhaite, en tout cas pour ce soir, pour ceux qui ont suivi, une excellente soirée. À bientôt, bisous.